up for the big shot. Walking to the club, like walking to the club, like walking to the club, like walking to the 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 Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, looking for a come up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Honey, looking for a come up. This is freaking awesome. Vous m'aviez pas vu? Ça, c'est grâce à l'éclairage. L'éclairage, c'est l'une des choses les plus importantes quand on veut faire de la vidéo. C'est simple, quand on veut faire de la vidéo, c'est pas la 4K ou l'Ultra HD qui va vous sauver, c'est la lumière. Donc, c'est parti pour un tuto sur l'éclairage. La lumière est la chose la plus importante pour votre caméra. C'est simple, si vous n'avez pas de lumière, vous n'aurez rien de satisfaisant. Vous obtiendrez seulement du bruit sur votre image. Et ça, c'est vraiment moche. Bon, déjà, il y a deux types d'éclairage. L'éclairage à l'extérieur et l'éclairage à l'intérieur. À l'intérieur, on va utiliser une technique assez simple, la technique de l'éclairage à 3 points. Donc l'éclairage à 3 points, il y a 3 lumières. La première lumière se trouve derrière moi, c'est la backlight. C'est ce qui permet de séparer le sujet du décor. La deuxième lumière s'appelle la keylight, la lumière clé. On l'appelle comme ça car c'est la lumière qui m'éclaire le plus. Elle se situe en face de moi, à gauche. Et enfin, la troisième lumière, la fill light. C'est la lumière de remplissage. C'est ce qui permet d'enlever les ombres sur le visage. Et elle se situe en face de moi. On peut même utiliser un panneau blanc ou un réflecteur pour la fill light. La fill light est complémentaire à la keylight, mais elle doit être moins intense et plus douce. Passons au tournage extérieur maintenant. À l'extérieur, nous avons la source principale de lumière, le soleil. Il suffit ensuite, avec des réflecteurs, d'éclairer le sujet à notre guise. Si vous voulez tourner la nuit en extérieur, il suffit de réutiliser l'éclairage à 3 points qu'on a vu tout à l'heure, ou alors tourner de jour et faire une nuit américaine avec les logiciels comme After Effects par exemple. Et enfin, pour l'éclairage au fond vert, en ce qui concerne le fond vert, nous avons deux lumières proches du fond. Une à gauche, ce sont des fluorescentes avec une gélatine, et l'autre à droite. Et enfin, pour ce qui concerne le personnage, donc moi, nous avons deux mandarines de chaque côté. Une à ma droite, avec une box dessus pour adoucir la lumière, et l'autre à ma gauche. Ces lumières nous permettent d'avoir un fond uni, et donc d'avoir un bon fond vert. Ensuite, pour le matériel, nous avons les mandarines. Ce sont des lumières fortes et intenses. Mais nous pouvons mettre des box qui diffusent la lumière et rendent la lumière plus douce. Je vous conseille les mandarines avec les box pour la keylight et la fill light. Il y a également les lumières fluorescentes qui dégagent une lumière de couleur jour. Nous pouvons mettre une gélatine sur les lumières fluorescentes afin d'adoucir cette lumière. Et enfin, les LED qui sont sur batterie, donc elles sont plus mobiles et nous pouvons les emmener partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques notions en éclairage et moi je vous dis à très bientôt.